Bonjour tout le monde, nous voici rendus dans le sous-module 7.6, les traitements naturels. Alors là, c'est notre sous-module le plus long. C'est dans ce sous-module que vous allez découvrir tous les produits naturels, et presque tous les produits naturels parce que la liste est vraiment longue de tous les produits naturels qui peuvent aider dans le cancer, mais vous allez découvrir d'après moi, les meilleurs produits naturels pour traiter le cancer, pour même, vous allez voir à un endroit, là, des produits qui ont réussi à faire diminuer la grosseur des tumeurs. Donc, vous allez vraiment voir, par exemple, la bromélaïne, toute la puissance de la bromélaïne dans le cancer. Vous allez aussi découvrir des vitamines qui peuvent avoir vraiment des bons effets sur les tumeurs, sur le cancer, aussi sur les effets indésirables des traitements conventionnels. Alors c'est un module qui est vraiment complet et puis vous allez aussi voir un protocole, le protocole que le docteur Boden donnait à ses patients qui avaient le cancer, avec le protocole de produits naturels, bien sûr, de traitements naturels. C'est vraiment énorme. Comme vous pouvez voir ici, je pourrais vous énumérer toutes les sections, mais il y en a tellement que ça serait un peu long. Alors moi, ce que je vous invite à découvrir avec moi, c'est le début de ce module de 2 heures avec le docteur Bodin. Alors je vous le mets juste ici. Alors c'est le début de la formation de ce sous-module 7.6, les traitements naturels. Alors on regarde. Me passionne parce que vous savez comme moi que j'adore travailler, œuvrer sur le cancer, mais aussi de tout temps, j'ai toujours essayé de rechercher des nouvelles solutions naturelles qui pourraient être données aux patients pour les aider à se sortir de ce mauvais pas. Alors, donc on va voir les traitements naturels. Les traitements naturels, eh bien, c'est comme disent les anglo-saxons, ce sont des MAC. C'est-à-dire, c'est des médecines à la fois alternatives et complémentaires. C'est-à-dire, qu'elles sont complémentaires aux médecines naturelles, mais elles peuvent aussi être des alternatives aux médecines naturelles lorsque les médecines conventionnelles, lorsque les médecines conventionnelles n'ont pas de solution à proposer. Donc, personnellement, et j'insiste toujours beaucoup là-dessus, c'est qu'il, pour moi, il faut faire les médecines naturelles en même temps que les médecines conventionnelles. Peut-être pas en même temps qu'on fait une chimiothérapie ou une radiothérapie ou une chirurgie, mais juste à la fin ou juste entre les différents traitements pour compléter leur élection de ces traitements conventionnels. Pour moi, il est très dommage, j'insiste aussi là-dessus, je l'ai vu trop souvent, que des patients attendent que les médecines conventionnelles échouent pour voir les médecines naturelles, alors que les deux ensemble auraient pu donner, se multiplier les chances de succès et non pas s'additionner. Donc, surtout, pensez à faire les traitements naturels et on va voir tout à l'heure tout ce qu'elles peuvent apporter dans la médecine, dans la maladie cancéreuse. Alors, le problème que l'on a, je vous ai dit tout à l'heure que les MAC, c'était des MAC et donc des médecines alternatives, mais alternatives quand les traitements conventionnels n'ont pas de solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas pouvoir les proposer en médecine alternative contre un traitement conventionnel de chimiothérapie ou de chirurgie, etc. Pour la simple et bonne raison que les médecines naturelles manquent cruellement d'études d'envergure. Parce que là, au mieux, on a des études sur une cinquantaine, voire peut-être même une centaine de cas, mais ce sont des études qui sont trop générales. Il nous faut vraiment des études faites sur un grand nombre de cas, plusieurs centaines, ce serait déjà un minimum, mais en plus dans des cas extrêmement ponctuels. C'est-à-dire de tel remède dans tel type de cancer et si possible à tel moment évolutif de cette maladie. Parce que tant qu'on arrivera sur travailler sur tel produit dans le cancer d'une manière générale, c'est beaucoup trop vague et on peut pas, surtout qu'en général, on n'a pas d'études ou on a des études sur un nombre limité d'une dizaine, d'une trentaine de personnes et on ne peut pas en tirer une généralité et on ne peut pas non plus présenter ça comme étant une alternative au traitement conventionnel. Donc les traitements naturels, pour le moment, manque d'études, on est obligé de les maintenir simplement en traitement complémentaire. Alors, si vous avez bien compris comme moi, c'est important de les faire en même temps que les traitements conventionnels
Mais comme le docteur Bodin a dit, actuellement, il n'y a pas assez de preuves pour que les traitements naturels deviennent des traitements alternatifs quand les traitements conventionnels sont actifs. Eh bien, ils deviennent alternatifs, bien sûr, quand les traitements conventionnels ne peuvent plus rien faire. Mais vous allez voir, dans ce sous-module, tout ce que peuvent faire les traitements naturels, c'est inimaginable. Vous allez adorer. Alors, en espérant que cette vidéo vous a bien aidé, à la prochaine!